C'est quoi les messages qu'on reçoit quand on est connecté à quelque chose de plus grand que soi, voire cet espace en soi de plus grand que sa personnalité elle-même? Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon monde. Aujourd'hui, cette vidéo sur la connexion. C'est quoi la connexion? À quoi on se connecte réellement? Et qu'est-ce qu'on peut faire de ça? En fait, au mois de décembre, je vois une vidéo sur Laura Nathalie qui propose de faire une formation avec elle et je sais que c'est pour moi, je le sais, je le sens, ça vibre, c'est joyeux et Laura Nathalie est quand même quelqu'un de pétillante et il y a de l'énergie là-dedans et moi j'en ai besoin, j'ai vraiment besoin d'aller retrouver cette énergie parce que après cet état de burn-out d'il y a près de 2 ans, c'est comme si cette partie de moi avait un petit peu disparu et il faut que j'y aille. Ça démarre sur les chapeaux de roue, elle est pétillante, elle nous montre les clés vibratoires et énergétiques de ce qu'elle applique pour elle-même et j'avance et je prends le défi de pouvoir avancer dans des vidéos. Parce que en fait j'ai entendu pendant 2-3 semaines de suite quelque chose à l'intérieur de moi qui dit bouge ton boule en fait. Bouge-toi, bouge tes fesses. Angélique, il y a des choses à faire. Je répondais à l'intérieur de moi, oui, quoi? Tu veux que je bouge? Quoi? Et à un moment, je finis par m'agacer d'entendre cette phrase dans ma tête. Donc, c'est comme une pensée répétitive qui vient et qui dit bouge-toi, 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 bouge-toi. Alors que je suis en mouvement, je suis dans la pièce de travail avec les gens, que je participe, je contribue, je suis énergétiquement présente, consciemment présente. Et là, je me dis, bouge-toi quoi? Et je finis par dire, à un moment... il y a la synchronicité, ça existe, bougez-vous, vous, et mettez-moi en évidence ce que c'est. Et quand je dis bougez-vous, je parle de 3 plans en fait. Je parle de mon inconscient, en train de lui dire « Hey Coco, si j'ai pas tout vu, c'est que tu m'as pas bien montré et que là, mets-moi ça en évidence. » 2, c'est à mon mental en me disant si toi tu sais pas regarder, je vois pas bien moi ce que je peux faire de plus que ce que je fais déjà. Et 3, c'est sur le monde spirituel où je dis hey, si mes guides de lumière divine, ma conceptualisation très personnelle, ça n'engage évidemment que moi, mais ne peut pas me soutenir dans ce moment-là et me montrer clairement et mettre le projecteur dessus, à un moment, je peux pas bouger plus que je ne bouge déjà. Bon, qu'à cela ne tienne, ils ont dû s'assembler, parce que depuis, je suis en mouvement. Et donc, je vous montre comment ça s'est passé pour moi parce que c'est important que vous puissiez voir que si dans votre vie, vous ne voyez pas, c'est peut-être que quelque chose en vous n'est pas aligné dans ce sens. Votre inconscient, vous devez lui demander « montre-moi ». Vous savez, c'est comme nous, enfin en tout cas sur le monde féminin, quand on a peur, parce qu'on a un peu de retard avec ses règles, et que là, on voit toutes les pubs Clear Blue, on voit toutes les pubs avec les femmes enceintes, toute notre attention est presque mise en loupe sur la possibilité d'être enceinte et ça ne veut pas dire qu'on l'est, ça veut dire que tout notre inconscient est tellement là en alerte possible que notre attention est géolocalisée sur ce sujet en fait. Là, je me suis repositionnée, je me suis ajustée et j'ai fini par dire là il va falloir vraiment que tout s'aligne parce que mon mental, donc mon conscient, parce que mental et conscient c'est pas la même chose mais on en reparlera, l'inconscient et mon domaine pour moi spirituel, ma dimension spirituelle parce que si dans mes croyances j'ai un ange gardien qui est commis à ma garde depuis que je suis née jusqu'à maintenant, lui aussi il a un job à faire pour me montrer et mettre en lumière ce que je dois faire. Bon, soyons bien clairs, ils avaient déjà mis en lumière, ils étaient passés par des tas d'autres personnes que moi, mais ça marchait pas plus parce que moi j'étais pas convaincue du sujet en fait. Moi j'avais besoin que vous ayez besoin, que des gens me disent que ça les aidait, qu'on me dise à quel point ce que je partageais avait une valeur pour eux, parce que de la valeur pour moi, je le sais, ça m'a aidé moi, mais ce qui m'aide moi n'est pas obligé de vous aider vous,
et que ça aide mes clients dans une séance d'1 heure parce que j'y mets tous les outils les uns après les autres et que je construis la séance sur mesure pour une personne, ça me semblait être logique, mais que ça puisse vous accompagner de façon différente, ça c'était une nouvelle aventure pour moi. Donc j'ai écouté, entendu, je me suis bougée, j'ai pris cette formation et croyez bien que c'était très inconfortable. Quand il a fallu appuyer sur le bouton de je paye, je me suis dit que c'était une énième formation. Est-ce que ça allait m'apporter la valeur que j'y mettais? Et surtout, qu'est-ce qui était en train de se produire pour moi? Parce que cette formation s'appelle Renaissance. Ce qui était extraordinaire dans ma réalité, c'est que Laura Nathalie allait accoucher et dans ma famille, des jeunes femmes de ma famille allaient aussi mettre au monde leur joli bébé et moi j'étais au milieu de ça. Au milieu de ça, je parle d'énergie, je parle de vie. En fait, je venais chercher cette énergie-là, je venais chercher du renouveau parce que je n'avais pas cette vision nouvelle de ce que la valeur que je pouvais apporter aux gens autour de moi. La formation se fait, je continue, j'y suis encore et je fais ces vidéos Instagram. Je me dis une vidéo par jour pendant 30 jours et là évidemment je tombe malade. Mais j'avais pris un peu d'avance et fait quelques vidéos les unes après les autres sur des thèmes parce que dès que j'en enclenchais une, m'en venait l'idée d'une autre et puis une autre et donc du coup les choses se sont construites comme ça. Donc quand on vous dit commencez et vous verrez où ça va vous amener, c'est plutôt vrai. Et puis j'ai mis une deadline en fait, j'avais dit une vidéo par jour jusqu'à la fin du mois de janvier, je l'ai fait. J'ai eu des retours de gens que je ne connaissais pas mais de gens que je connaissais qui m'ont appelé et m'ont dit mais je regarde tes vidéos Angélique et c'est des gens que j'avais pas vus depuis très très longtemps. Et ça faisait du bien quand ils m'ont affirmé qu'en plus ça leur faisait du bien et qu'ils étaient très attentifs aux vidéos. Alors ça a été un coup de pouce, mais en même temps, comme ça bougeait pas plus que ça sur le réseau et qu'il n'y avait pas, d'énergie retour, donc je ne pouvais pas nourrir la chaîne parce qu'il n'y avait pas d'échange en fait. Voilà, tout le mois de février s'est passé, j'ai moi continué à avancer sur mes ateliers, sur les 4 piliers de réussite, une sexualité épanouie. Voilà, j'ai continué à travailler mais pas sur les vidéos jusqu'à ce mois de mars. Où je rencontre Léna, je vais à cette conférence et là tout commence à prendre place. J'avais déjà dit en janvier que peut-être qu'en fait le format YouTube était le format qui me conviendrait le mieux. Tout le mois de février, eh bien, on m'a montré des vidéos sur l'intérêt d'aller sur YouTube, sur comment créer une chaîne YouTube. Je tombais sur des vidéos, enfin, alors que j'avais pas forcément fait de recherche, c'était dans les pour vous et donc du coup j'allais dessus. Ça aussi, c'est une forme de synchronicité et d'orientation, mais il a fallu un petit peu de temps pour moi pour bien appréhender cette possibilité et me donner un coup de pied au popotin pour pouvoir venir devant vous et commencer cette vidéo. Tout ça pour vous raconter que on fait des formations, parfois on ne sait pas trop bien à quoi elles vont nous servir et puis tout s'aligne au fur et à mesure. Et là, quand je parle de renaissance, parce que c'est le nom de cette formation, quand je regarde la synchronicité de ces femmes qui ont accouché dans la même période, que je regarde aussi cette synchronicité où chacune d'elles a mis un peu plus de temps, bizarrement, pour sortir de la maternité, et que moi, je mets bizarrement un peu de temps à sortir de ma zone de confort pour venir vous rencontrer et de me dire que non seulement il va falloir que je vous rencontre là et vous dire qui je suis et comment la vie s'adresse à moi et de vous dire vis ta vie, voilà, vis ta vie, la tienne. Inspire-toi de ce qui te convient dans ces vidéos, laisse ce qui ne te convient pas, amuse-toi, c'est ta vie. J'allais dire dans celle-ci t'en as qu'une. T'as qu'un corps, tu peux pas en changer, les autres sont déjà pris, donc fais du mieux que tu peux. Concentre-toi sur l'essentiel, il faut que tu ailles bien. Car si tu vas bien, les gens autour de toi vont bien, parce que tu es rassurant, et au-delà de ça, si tu vas bien, tu peux
bien aider les autres, mais ça on en reparlera aussi dans les vidéos. Donc j'ai fait cette formation sur le storytelling, j'ai fait les vidéos, c'était plutôt facile parce que j'ai une fille qui travaille dans la communication et elle est extrêmement douée dans ce qu'elle fait et je lui fais 100 millions de fois confiance. Donc là, tout à l'heure, je buguais sur la vidéo et elle me dit, mais vas-y, fonce, le reste je m'en charge, enregistre et moi je m'occupe du reste. Alors vous me direz, c'est confortable, j'ai d'autres défis à relever, donc je vais d'abord relever les miens et puis après j'irai sur des défis nouveaux. Donc il est possible qu'on se rencontre en conférence, si vous en avez envie, si vous le demandez, mais ce sera votre demande. On fera une conférence en Zoom dans un premier temps, on ira se rencontrer et puis peut-être qu'un jour on se rencontrera vraiment. Et en attendant, aidez-moi à savoir de quoi vous avez besoin, vous là sur les réseaux, peu importe l'âge que vous avez. Je suis là pour vous aider. Si je peux le faire, si je peux faire une vidéo qui peut vous aider, vous soutenir, je le ferai. Si j'ai pas le sujet, si vraiment ça fait partie des choses qui sont hors champ de compétences, eh bien soit je vous le dirai, soit il n'y aura pas de vidéo dans ce sens parce que c'est hors propos pour moi. Je nous souhaite un bon voyage ensemble et puis éventuellement vous vous abonnez si là cette vidéo ou le contenu de cette chaîne vous plaît et vous convient. Merci de votre soutien, merci de votre participation parce que cette chaîne ne pourra vivre que si vous la faites vivre. Moi je peux vous apporter ce que je sais, ce que je suis, mais sans vous elle s'arrêtera parce que c'est vous qui faites la différence et c'est pour vous que je le fais. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt.